se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, je vais mettre en crash test la Glossybox, le calendrier de l'Avent que vous avez vu dans la miniature, savoir si c'est faisable de faire un make-up avec ce qu'il y a dedans. Je vais vous présenter ce qu'il y a à l'intérieur également. Je vais pas le faire sous le façon, j'ouvre les cases et tout ça parce que moi personnellement je n'aime pas regarder ce type de vidéo où on ouvre les calendriers d'Avent, ça fait du spoil. Je vais préférer vous utiliser les produits pour faire un make-up. Et comme ça vous ne saurez pas ce qu'il y a dans quelle case si vous avez commandé le calendrier de l'Avent. Donc j'imagine que si vous l'avez commandé, c'est pas pour vous faire du spoil non plus. Donc on a d'abord la Glossybox du mois de présente comme ceci, qui est très jolie au niveau du packaging. Je crois qu'à l'intérieur cette fois-ci normalement c'est des miniatures, mais là on a du full size. Donc le thème c'est Mairie métallique, donc c'est voilà ce thème de fête. On a l'intérieur de la box qui est très joli comme ceci, vraiment très joli. Donc je vais ouvrir ça et on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur de la box. Alors ça il y a la même chose dans le calendrier de l'Avent. Ça je suis vraiment déçue, je trouve pas que ça sert à rien. Voilà, c'est un bracelet, j'ai l'impression. Ouais, ça personnellement dans les calendriers d'Avent ça n'a rien à y faire. Donc ensuite je vais prendre ce qu'il y a dans la box et je vais vous dire ce que j'en pense, puisqu'on va le tester en même temps. Si vous voulez tester la box Glossybox, vous avez moins 25% ou moins 20% avec mon code promo, je vous le mets ici. Ça vous l'a fait à 12 € je crois. Alors dans un premier temps on a un fard à paupières Bella Pierre, donc ça c'est top. La marque Bella Pierre, moi j'aime beaucoup leur pigment déjà libre. Alors je n'ai jamais testé les fards à paupières. Donc c'est un magnifique gold bronze, il est très joli, très joli. Donc je pense que là on va pouvoir arriver à faire quelque chose. On a un pinceau de la marque Luxie qu'on a également dans le calendrier de l'Avent, donc ça je vous le présenterai après. Donc pas mal le pinceau, en fait il a un petit truc ergonomique ici pour prendre, vous voyez il est un petit peu incurvé. Donc et c'est un pinceau donc pour faire le creux. C'est le Blending Eyes, le 702, ça c'est bien. Très bien. Ensuite on a un rouge à lèvres de la marque Maui. Je vous mettrai les prix de toute façon au fur et à mesure que je parle à l'écran, comme ça vous aurez une petite idée de la valeur de la box. Au niveau de la forme ça ressemble un petit peu au rouge à lèvres de chez MAC et c'est un très joli rouge. Il est très beau, c'est un très beau rouge. Ensuite nous avons un vernis, et bien oui un doré, vous aviez dans la box soit celui-ci ou soit un rouge. Donc c'est un très joli gold, il est vraiment très joli. Donc comme vous voyez j'ai rien sur les ongles parce que juste après la vidéo je vais faire ma manucure pour les 15 jours. Donc un très joli doré. Et pour finir dans cette Glossybox, donc comme vous voyez ce sont des produits full size, donc ça c'est top pour celle du mois de décembre. On a de la marque Candy Cosmetics un spray fixateur mais un petit peu glowy pour le teint. Donc qui se présente comme ceci. Je pense qu'on peut même le mettre je pense sur le corps. Ouais, Pré-Glow Up Mist. Donc on peut le mettre soit avant soit après je pense. Donc moi je vais le garder ça je pense pour plutôt pour cet été, pas pour maintenant. Plutôt pour cet été pour mettre un petit peu sur le corps. Comme vous le voyez j'ai déjà fait mon teint, j'ai fait mes sourcils, j'ai fait mon contouring. Le calendrier de l'Avent, donc là la Glossybox, la Mairie Métal, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Pour le prix, pour 12 € franchement, vous pouvez foncer là avec moins 25%, c'est super intéressant. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. Et le calendrier de l'Avent, il se présente comme ceci. Le calendrier de l'Avent, il se présente comme ceci. Donc je suis un peu déçue sur le calendrier de l'Avent. Pas par les produits, mais ça je vais vous en parler juste après. Sauf que c'est l'édition 2018 et pas 2019. L'édition 2019 a été faite que pour l'Angleterre et ça c'est exactement le même que l'année dernière. Donc si vous avez celui de l'année dernière, eh bien il ne faut pas le racheter parce que ça va être exactement les mêmes produits. À moins que vous vouliez l'offrir si vous aviez été enchanté l'année dernière. Mais je suis un peu déçue parce que j'ai vu le UK et je pensais que ça allait être celui-ci. Et franchement celui de l'Angleterre c'est une pure merveille. Alors ça se présente. Je vais essayer de l'ouvrir. Comme ceci. Est-ce qu'on voit quelque chose dans le retour? Je ne sais pas. Voilà, ça se présente comme ça. Voilà, il va être à côté de moi. Comme ça, vous pourrez avoir un petit peu une idée du calendrier de l'Avent.
Donc, alors, dans ce calendrier de l'Avent, on a une partie avec des produits soins. Il y a des choses qui sont pas mal au niveau du soin. Notamment ce que j'ai utilisé ce matin. J'ai utilisé donc de la marque Royal Apothique. C'est un scrub pour les lèvres qui se présente comme ceci. Donc, je vous mets au fur et à mesure que je parle ici ou ici les prix du produit. Ce sont que des produits en full size pour la plupart. Oui, quasiment que du full size. Il y a un ou deux échantillons, mais sinon c'est du full size. Donc il y a quand même 18 grammes. Il est, c'est un gommage au sucre. Il est super agréable. J'ai l'impression un petit peu comme ceux de chez Jeffree Star. Franchement il est top et il a super bon goût. Il a un petit goût sucré, un petit peu fraise figue. Et franchement ça je l'ai fait tout à l'heure, donc vraiment top. Ça je valide. Ensuite j'ai vu qu'il y avait un baume pour les lèvres à mettre avant. Alors où est-ce qu'il est? Il est ici. De la marque Incredible, c'est un jelly shot, c'est un hydratant intense pour les lèvres. Donc là je vais en mettre un petit peu avant de, puisque j'ai gommé les lèvres, je vais en mettre un petit peu. Donc ça se présente comme ceci et à l'intérieur on a une fleur. Je sais pas si on va voir, vous voyez la fleur là. On a une fleur, donc c'est de la marque Jelly Incredible. Alors, ça sent rien de spécial. Voilà, ça va permettre d'hydrater mes lèvres le temps que je me maquille. Donc ça c'est bien, parce que là ça vous, dans le calendrier de l'Avent, ça vous permet de gommer vos lèvres, d'hydrater vos lèvres. Seul bémol, je crois qu'il y a deux choses pour les lèvres. Il y a un lip primer que je trouve pas forcément utile de la marque Trina, je sais pas trop comment ça se prononce. Donc est un lip primer, donc ça que je n'utiliserai pas. Donc ça je trouve ça un petit peu dommage qu'il y ait un petit peu du doublon comme ceci. Alors tout ce que je ne vais pas utiliser, je vais le mettre dans une petite boîte. Et je vous proposerai de gagner les produits, les produits qui sont dans cette boîte que je n'utiliserai pas, tout simplement. Le lip balm il a l'air très très bien. Donc comme je le disais, on a une partie soin. Au niveau de la partie soin, il y a des produits que j'ai hâte d'utiliser. Donc on va commencer par ce sérum qui est une huile pour le visage de la marque Mitchell & Peach. Donc qui se présente comme ceci. Qui est enrichi en antioxydants et en vitamines. Pas seul ou en dessous votre crème. Donc ça je pense que moi j'utiliserai le soir. Il y a une petite pipette comme ceci. Au niveau de l'odeur, ça sent l'huile, hein, tout simplement. Ça sent un petit peu les herbes, un petit peu, voilà, flora. Donc ça, j'ai vraiment hâte de l'utiliser. Ensuite, pour bien nettoyer la peau le matin ou le soir, c'est des choses que j'utilise. C'est une éponge en... comment ça s'appelle? Une éponge konjac. Donc qui est en plus noire, qui est exprès pour les peaux mixtes à grasse, pour traiter les petits boutons, etc. Donc ça vous la mettez dans la douche, vous la mouillez, une fois qu'elle est bien mouillée, vous exfoliez comme ça et franchement c'est un pur délice. Il y a un petit bout de temps que j'en avais pas utilisé, donc je suis contente d'en avoir une, même si j'en avais un petit peu d'avance. Mais franchement vraiment très bien, l'éponge konjac de la marque Kamameju. Donc ça très très bien, très très bien. Puisqu'on est dans les soins visage, ensuite il y a ça que j'ai hâte de tester. Qui est de la marque Babor, donc que je ne connaissais pas du tout. Donc ce sont des ampoules concentrées en multivitamines. Il y a 7 ampoules à l'intérieur. Alors je vais l'ouvrir. On va pouvoir voir à quoi ça ressemble. Alors qu'est-ce qui marque? Un concentré actif pour les peaux très sèches, un complexe de vitamines A et E, de provitamine B5 et de biotine sature la surface de la peau afin de permettre d'améliorer efficacement sa résistance et sa barrière d'hydratation naturelle. La peau semble renforcée et douce et souple. Alors ça c'est des choses que je vais utiliser le soir, parce qu'en général le soir moi j'ai besoin d'hydratation. Alors comment ça se présente? Waouh, super. Donc vous avez vraiment vraiment bien. Top, top, top. Donc ça, il y a de quoi en plus casser l'ampoule à l'intérieur, la petite chose ici. Donc ça, vraiment hâte de le tester. Je pense que dès ce soir, je vais en appliquer une. On peut l'appliquer jusqu'à sur le cou. Là, en ce moment, j'ai des zones très très sèches au niveau d'ici et au niveau du nez. Je pense que c'est voilà, c'est parce qu'il fait froid. Mais ça, hâte de le tester.
Ensuite, on a également, ça c'est pareil qui est pour le corps, qui est pour toute la famille, donc de la marque Dermagor que je connaissais pas. Qui est la marque, le gel crème pour les peaux sèches à atopique. Donc ça tombe très bien parce qu'en ce moment j'ai du l'urticaire. Voilà, je suis un petit peu stressée, on va dire. Non, pas du tout. Quand je suis très stressée, je fais de l'urticaire et en général, il me faut des crèmes qui calment les démangeaisons. Ben, je vais tester ça parce que hier j'avais des grosses plaques, donc là c'est un petit peu parti parce que j'ai bien hydraté. Mais je vois que j'en ai encore sous là, le décolleté c'est assez rouge. C'est pour ça que j'ai pas mis de décolleté V aujourd'hui. Et ben ça je vais tester, j'ai vraiment hâte. C'est fabriqué en France, je connaissais pas pour le visage et le corps. Donc moi je vais l'utiliser essentiellement pour le corps, donc ça ravi. T'as de la marque Helgon que je ne connaissais pas. C'est un soin concentré pour les cheveux, je crois, Hair Care. Donc ça c'est pareil, c'est des choses que je n'utilise pas. Je n'utilise aucun soin pour mes cheveux, juste un petit spray démêlant parce que ça a tendance à m'alourdir et à les cheveux. Donc ça c'est pareil, je pense que je vous le ferai gagner. Donc c'est fabriqué en Italie, il y a 100 ml. Donc c'est un masque réparateur pour les cheveux. Donc voilà, dans la petite boîte. Ensuite au niveau du soin, on a de la marque Nip plus Fab Hydrate, ouais. C'est un sérum réparateur repulpant, donc j'imagine pour le visage. C'est ça. Appliquez sur le visage et le cou, nettoyez, utilisez matin et soir avant votre crème hydratante. Donc ça je le testerai parce que j'adore les sérums. Ensuite on a cette crème là que je ne vais pas non plus utiliser de la marque Oriza. Qui est un vitamine et huile de riz pour les lèvres, les ongles et la peau. Donc ça, ce type de produit j'ai déjà, donc ça je ne vais pas l'utiliser. Mais c'est un bon produit parce que ça permet peut-être de nourrir les cuticules. Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Donc on a quand même un produit pour les cheveux, on a des produits pour le corps, on a des produits soins visage, on a des produits, on a un sérum, on a de quoi nettoyer le visage et on a des produits pour les cheveux. Donc en matière de soins, je trouve que le calendrier est pas mal du tout. Et on a cette petite chose là pour finir en matière de soins, puisque après c'est essentiellement du make-up. Donc c'est un shampoing sec douceur orientale Marrakech de la marque Baptiste. Je n'aime pas du tout les shampoings secs Baptiste. Je n'aime pas en général que les shampoings secs. Voilà, tout simplement parce que moi j'ai l'impression que ça me cartonne encore plus et que ça me graisse encore plus les cheveux. Donc ça c'est pareil, je ne garde pas les shampoings secs. Il y en a toujours un petit peu dans la calendrier de l'Avent et il faudrait qu'un petit peu ils se renouvellent au niveau de ça parce que c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, au niveau dans le calendrier de l'Avent, au niveau des soins. Ensuite on va passer à ce qui est niveau je dirais pour moi flop. Ça, franchement, dans les calendriers de l'Avent, arrêtez de nous mettre ces merdouilles là. Franchement, ça sert à rien. Là, c'est des bracelets. Donc, je pense que ces petites choses là qu'il y a eu là, je pense que je vais les garder pour les anniversaires des petites copines. Quand mon fils ira à un anniversaire, je vais glisser ça dans le petit cadeau. Et voilà, ça ira bien. Donc, voilà, je trouve ça un petit peu dommage. Ensuite, en niveau make-up, on a un vernis à ongles de la marque Nails Inc. Je vous ai présenté des coffrets que j'ai reçus de la marque Nails Inc. Donc de Noël. Et franchement c'est une très bonne marque de vernis. Donc ça c'est vraiment très bien. Donc c'est un rose très très nude qui peut être sympa si vous avez une tenue très pailletée pour Noël par exemple. Ça peut être sympa. Voilà. Donc voilà, c'est pas mal. Donc ça c'est pareil, je ne le garderai pas parce que c'est pas des types de couleurs que je porte. Par contre le doré je pense que je vais le garder parce qu'il est très très beau. Ensuite, on a, comme je vous l'ai dit, on a un pinceau. Puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'on avait un autre pinceau. De la marque Luxie. Alors, je suis ravie qu'il y ait un autre pinceau. Et là, c'est un pinceau pour l'highlighter. Et franchement, il m'a l'air pas mal du tout. Mais alors, pas mal du tout. Donc, c'est le 522. Donc, il y a deux petits pinceaux à tester. Donc, ça, je suis ravie au niveau des pinceaux. Ensuite, en matière de make-up, qu'est-ce que je vais pouvoir faire aujourd'hui pour un petit make-up un peu fait. Alors, je dirais que je suis un petit peu déçue parce que j'aurais voulu un petit peu de paillettes, oui, puisque c'est quand même un calendrier de l'Avent et c'est vrai qu'à Noël, on met des paillettes, on met des choses comme ça, donc je suis un petit peu déçue qu'il n'y ait pas de paillettes. Donc, on a déjà au niveau make-up pour le teint, on a deux petites choses pour le teint. Donc, on a un highlighter de la marque Hey Honey.
qui est un peu trop foncé pour moi malheureusement. Je l'ai testé, ça va pas du tout. Donc moi je vais l'utiliser pour faire ma base de paupières, parce que c'est un concealer, c'est jamais perdu, vous pouvez toujours vous en servir comme base paupières. Et on a également un blush de la marque Pixi. Alors j'ai déjà été épatée par les produits de la marque Pixi, vous le savez. Hop là, la marque Pixi, je vous l'ai testé en vidéo, j'ai testé pas mal de produits make-up, je vous les remettrai ici si vous ne l'aviez pas vu. Et franchement bluffé par la marque Pixi. Donc j'ai pas encore testé de blush, je crois, je sais plus s'il y avait des blushs ou des highlighters. Enfin les highlighters oui, mais les blushs je crois pas. Donc celui-ci c'est le Biche Rose. Donc on va le tester tout de suite. J'ai pris mon petit pinceau blush. Et comme j'ai pas encore mis de blush, eh bien c'est parti. On va tester ça. Il m'a l'air quand même un petit peu poudreux. Ouais, c'est pas mal le blush, c'est pas mal. Donc ça, je valide, le blush, c'est très bien. Donc on a de quoi, c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait rien pour faire le teint. On n'a pas de fond de teint, donc c'est vrai que c'est un petit peu difficile de faire, de mettre du fond de teint parce que voilà, c'est un calendrier de l'Avent pour tout le monde et on peut pas faire par carnation. C'est bien qu'il y ait quand même un blush. Vous allez voir qu'il y a de l'highlighter qu'on va mettre tout à l'heure, qu'on finira par ça puisque c'est le plus beau cadeau je trouve du calendrier de l'Avent. Ensuite donc au niveau des yeux, eh bien finalement au niveau des yeux il n'y a pas grand chose. Il y a donc ce qui était dans la Glossy Box, mais on a ça pour les yeux. Donc je pense que je vais utiliser ça et peut-être le blush pour faire mon creux, je ne sais pas, ou que ça, j'en sais rien. Donc c'est de la marque Heiko London. Donc c'est un stick pour les paupières, donc qui se présente comme ceci. Donc je vais mettre un petit peu de concealer pour faire ma base que j'ai vu, qu'on a vu tout à l'heure, pour voir ce que ça donne. Vous voyez. Alors je pense que je vais me servir peut-être un petit peu du blush. Qu'est-ce qu'on a comme couleur? Non, ça va pas du tout ça. Donc je vais prendre un fard d'une autre palette parce que je vais mettre ça, mais je voudrais mettre autre chose avec. Donc je vais venir mettre le crayon sur la paupière qui je trouve est un peu sec. Dommage, il avait l'air super crémeux là. Je vais venir prendre mon pinceau pour un peu estomper là. Je vais prendre un tout petit peu de noir d'une palette de Make Up Revolution Pro. Et je vais venir mettre un peu de noir ici dans le coin externe. Et le ras de cils également. Donc voilà ce que j'ai fait avec les yeux. Alors je dirais que le crayon ici, il reste trop crémeux. Donc ça va tendance à migrer je trouve. Donc moi j'ai remis un petit peu de fard noir pour faire quelque chose d'un petit peu gris, pour faire un petit peu un genre smoky. Et je suis revenue mettre, comme c'était un petit peu collant, ça fait une genre de base finalement, le crayon. Je suis venue mettre un petit peu de pigment Make Up Revolution Pigment. Celui-ci c'est la teinte étiquette que je suis venue mettre par-dessus pour que ça fasse un petit peu, voilà. Et je rajouterai je pense un petit peu d'highlighter par la suite. Donc ça on a fait, c'est bon. Qu'est-ce qu'on n'a pas encore fait? Oui, alors ensuite au niveau du mascara, ils ont mis 2 mascaras. Je trouve ça un petit peu dommage. Je pense que celui-ci aurait suffi. Donc il y en a 2 de la marque, il y en a un de la marque Douce, c'est le Punk Volumizer Mascara. Donc ça je l'ai testé hier et c'est une pépite. Franchement celui-ci il est vraiment top. Donc c'est un full size, vous avez une grosse brosse, donc ça il est top. Donc je vais utiliser celui-ci. Et on a un autre petit qui est le Diamond Powder Waterproof Mascara. Donc ça c'est pareil que je garderai pas, puisque je trouve qu'il y en a déjà un, donc ça fait un petit peu doublon. Et il est vraiment tout petit, donc ça c'est pas un full size. Donc, hop, dans la petite box. Donc je vais recourber un petit peu mes cils. Donc vous voyez le mascara, franchement c'est une belle découverte ce mascara. Donc je finis de mettre le mascara et on se retrouve de suite. Voilà, le mascara est mis. Franchement ce mascara c'est une vraie découverte, magnifique. Donc on va passer à l'highlighter. On va passer aux lèvres, on finira par l'highlighter. Donc dans cette box on a 2 choses pour en rouge à lèvres. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'il ait remis un gloss, puisque on a déjà un gloss. Il aurait fallu mettre un rouge à lèvres liquide par exemple,
d'une autre couleur plutôt. Donc de la marque Bella Pierre, c'est un Kiss Pro Flip Finish. Donc ça veut dire que après que votre rouge à lèvres crème Kiss Pro Flip Crème est sec, vous appliquez ça et ça permet d'avoir quelque chose de glossy qui reste brillant sur les lèvres. Donc c'est de la marque Bella Pierre, les produits de la marque Bella Pierre sont très très bien. Donc ça c'est pareil, je ne vais pas le garder parce que j'ai déjà ce type de produit. Et pour les lèvres, donc on a un gloss comme ceci qui est de la marque Steve Laurent, qui est une très très jolie couleur. C'est la teinte Eggplant, donc c'est une très jolie couleur. Au niveau du packaging, ça sent très très bon. Ouais, ça sent un peu la noix de coco, je dirais. Donc je pense que je vais mettre le rouge à lèvres et je vais mettre ça par dessus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord essuyer mes lèvres. Donc il est très crémeux, il est très agréable. Par contre il glisse tout seul sur les lèvres, il est vraiment très agréable. Donc ça c'est vraiment très sympa. Donc ça pas mal du tout. Et je vais mettre par dessus donc le gloss. Très joli combo. Très joli combo. Donc alors on en était où? À l'highlighter, puisque c'est ce qui reste dans la box. Donc on a un highlighter fluide enlumineur qui est le fluide glowy, donc de la marque Lollipops. Donc ça je vais le mettre sur ma petite éponge. Et je vais venir le tapoter sur le dos de ma main pour un petit peu l'estomper et pour le mettre un petit peu ici. Donc c'est un genre de gold. C'est un doré, je dirais, ouais. Ouais, ça c'est pas mal. Pas mal du tout. De la marque Lollipops. Et le clou du spectacle, donc le gros cadeau, on va dire, ce qui doit coûter le plus cher, je pense, dans la box, c'est une palette de Huda Beauty. C'est la Winter Highlighter Palette. Donc qui se présente comme ceci. Vous avez la photo d'Huda dedans. Et vous avez un highlighter crème et 3 highlighters poudre. Alors je dirais que bon, je vais peut-être mettre le doré avec le pinceau highlighter. J'espère que ça va pas faire trop doré. Oh si, c'est très doré. Je pense que cette palette, moi c'est une palette que je vais utiliser, je pense peut-être plus pour les yeux qu'en highlighter. Ouais, je pense. Contrebalancer avec un petit peu de violet. Ouais, j'aime mieux le violet. Le pinceau est pas mal, hein. Ouais. Le pinceau n'est pas mal du tout. Le violet est très bien. Au niveau de l'highlighter. Ça fait un peu maquillage Reine des Neiges là, hein, non? Et du coup, je pense que je vais en mettre un petit peu ici au creux de la couleur violette là. Et je pense que cette palette, vous voyez, moi je vais sûrement l'utiliser plus pour dans ce style là. Pour un petit peu éliminer le creux comme ça, le coin interne. Que peut-être en highlighter pur, on va dire. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu testé tout ce qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent. Donc comme je le disais, avant d'être coupé par le téléphone, en général on se parfume. Et on a un parfum de la marque El Nabil qui vient... il n'y a pas d'alcool dedans. Et c'est du musk à base d'extrait de parfum de France. Donc je ne sais pas d'où c'est fait parce qu'il y a écrit en arabe sur le côté. Non, c'est UK, c'est anglais. Donc ça se présente comme ceci au niveau de la petite fiole. Et on a un petit genre de petit saphir au bout. Alors je sais pas trop comment ça... Ah, c'est un roll-on. Alors, je vais parfumer. Ça sent très très bon, c'est très fort. Donc je pense qu'il faut en mettre peu. Mais ça sent très très bon. C'est un petit peu huileux par contre. C'est un petit peu huileux. Mais ça sent très très bon. Moi qui aime le musk, ça sent très bon. Donc, on va refaire un point sur la totalité de ces produits. Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Donc, je vous marquerai, cette petite box sera à gagner dans les vlogs de décembre. Donc, restez connectés parce que je pense qu'il y aura d'autres petits produits à l'intérieur.
Alors, on va faire un point sur la totalité du calendrier. Je dirais que je vous mettrai le prix ici à l'écran de la totalité des produits. Je crois qu'on a à peu près 400 € de produits à l'intérieur. Et si vous êtes déjà abonné Glossybox, je crois qu'il y a 10 € de moins sur le calendrier de l'Avent. Je dirais que si vous êtes débutante en make-up, que vous n'avez pas beaucoup de make-up, que voilà, vous voulez découvrir des marques, etc., je dirais que ça peut être un bon compromis. Par contre, pour quelqu'un qui comme moi consomme beaucoup de make-up, qui essaye beaucoup de choses, je dirais que je suis pas forcément plus emballée que ça au niveau des produits make-up. Par contre, j'aurais bien aimé ce type de calendrier avec que du soin, parce que j'ai hâte de tester tous les produits soins, parce que comme j'ai beaucoup de make-up, moi je suis quelqu'un qui consomme beaucoup de maquillage, donc comme j'en ai beaucoup, bah, ces choses là finalement je trouve que c'est moyen bof. Mais au niveau des soins, je trouve qu'au niveau soins, il y a de quoi tester, et ça j'aime beaucoup tester les nouveaux soins, donc je suis ravie. Ça, je trouve que c'est une belle pièce à l'intérieur. Je suis ravie également qu'ils aient mis des pinceaux. Ça c'est top. Les pinceaux, je trouve ça vraiment bien. Le mascara, une très belle découverte cette marque là. Franchement, ça je pense que c'est quelque chose que je rachèterai. Au niveau des blushs, etc., on a de quoi faire quand même un make-up, puisque j'ai fait quand même un make-up, vous voyez, voilà, c'est un make-up, je dirais qu'il manque quand même un petit peu de paillettes. À mon goût, il manque des paillettes pour les fêtes, je trouve qu'il manque quand même des paillettes. En matière de soins, comme je vous dis, c'est top. Alors, les bémols de cette box, je dirais que ça sert à rien. Que ça, finalement, un petit peu déçu, parce que je trouve qu'utiliser seul, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Je dirais qu'il y a peut-être un petit peu trop de choses pour les lèvres en matière de soins. Je trouve qu'il n'y a pas besoin forcément de mettre une base et un baume. Je pense que le baume aurait suffi. Mais sinon, je trouve que la box est pas mal du tout. Franchement, si vous ne l'avez pas eu l'année dernière et que vous voulez vous faire plaisir et que vous n'avez pas encore testé de calendrier de l'Avent, vous avez peu de make-up, vous voulez tester des nouvelles marques, choses comme ça, ou tout simplement parce que vous aimez les calendriers de l'Avent, je pense que ça peut être un bon compromis. Si vous êtes comme moi, que vous êtes consommatrice de beaucoup de make-up, je pense que vous serez peut-être un petit peu déçu au niveau de la partie make-up, mais pas au niveau de la partie soins. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remets en barre d'infos mon petit code promo pour la Glossybox, parce que je trouve qu'elle est vraiment bien au niveau des produits qu'il y a à l'intérieur. Pour le prix, pour 12 €, on a des produits full size, donc franchement c'est un bon compromis. Et en plus, si vous voulez la tester, je sens le parfum là, ça sent très très bon. Ça sent très très bon. Donc voilà, j'espère que vous avez pu un petit peu découvrir cette box un petit peu. Je pense qu'il y a eu d'autres vidéos, j'ai vu des copines qui faisaient l'unboxing et moi je voulais pas le faire comme ça. Je voulais vraiment tester les produits et je voulais pas ouvrir comme ça. Si même vous achetez le calendrier d'Avent, vous ne saurez pas dans quelle case. Si vous n'avez pas vu les vidéos d'autres youtubeuses, vous ne saurez pas ce qu'il y a dans les autres cases, et vous ne saurez pas où c'est. Donc ça ne fait pas... Vous avez vu un peu les produits, mais ça ne vous fait pas de spoil par rapport à quel jour il y a les produits. Donc voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve donc très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. On fait plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.